Qu'en est-il de moi? Nous nous en sortirons tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Ce n'est rien, Jamie. Tu devrais aller te préparer. Zoya doit être en train de t'attendre. Tanu, je t'en prie, ne me mens pas. Tu m'as déjà menti dans le passé, alors tu sais très bien à quel point j'étais furieux. Tu sais très bien que je déteste le mensonge. Tanu, dis-moi ce qui s'est passé réellement. Jamie, je suis allée à Ajmar pour une raison. Parce que je voulais obtenir le pardon du Tout-Puissant. En fait, je n'étais pas vraiment sûre de ce que je devais faire. Lorsque j'ai appris la nouvelle que j'attendais un enfant. J'ai tout de suite pensé qu'on se marierait tous les deux. Toutefois, le destin a pour habitude de me jouer des tours. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, écoute, Jamie. Je ne veux pas que tu t'inquiètes à ce sujet. Cet enfant est le nôtre. Mais je m'en occuperai toute seule. Tu n'as pas à t'en faire. Madame, où est le fiancé? Allez le chercher. Oui. Nazma, va chercher ton frère. Jamie, tu as pris ta décision, non? Et c'est vraiment ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à te concentrer sur Zoya. Ne pense pas à moi. Je m'occuperai de cet enfant toute seule. Et une fois que ton mariage sera conclu, je m'en irai d'ici et je sortirai de ta vie pour toujours. Pour te permettre d'oublier l'erreur qu'on a commise tous les deux. Jamie, Zoya est la femme de ta vie. Et moi, une obligation. Tu peux oublier une obligation. Mais pas celle que tu aimes. Vas-y. Vas-y, Jamie. Il y a Zoya qui t'attend.
Je vais vite faire sortir la vieille sorcière de cette armoire. Et je vais la transférer dans un endroit sûr. Et dès que l'occasion se présente, je me débarrasserai d'elle. Oh ciel! Mais où est passé le placard? Qu'y a-t-il, Monsieur Khan? Tu étais parti pour de bon, n'est-ce pas? Alors, pourquoi t'es revenu? Mais c'est quoi cette question, Assad? Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Je ne sais pas, maman. Mais tout ce que je veux, c'est que Miss Farouki s'en aille de cette maison immédiatement. Qu'elle sorte de ma vie. Pourquoi dites-vous cela, Monsieur Khan? Je n'ai pas envie de répondre à tes questions. J'ai pris ma décision et je te prie de l'accepter. S'il te plaît. S'il te plaît, sors de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Assad? Comment peux-tu faire une chose pareille? Je suis comme ça. J'ai tendance à écarter de ma vie les gens à qui je tiens énormément. J'ai tendance à ruiner les choses. Parce que je suis comme ça. Et c'est ce que je fais là maintenant. Je ne peux pas me marier avec Zoya. Zoya. Je t'en prie, va-t'en d'ici. Mais voyons, Monsieur Khan, tout allait si bien il y a quelques heures. Donc qu'est-ce qui vous a poussé soudainement à décider de ne plus m'épouser? Parlez, Monsieur Khan, j'ai droit à une réponse. Je t'en prie, Assad, dis quelque chose. Que se passe-t-il? Pour l'amour du ciel, Assad, mais réponds! Assad, je t'en prie. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je vais épouser Tanvir. Maman!
Ce n'est pas seulement Assad qui a franchi cette porte, mais aussi tes bons moments dans cette maison, Zoya. On ne récupère jamais les moments perdus. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça fait mal? Je pensais qu'à l'heure qu'il est, tu serais déjà habitué à cela. Ce n'est pas la première fois que Jamie t'abandonne dans ta tenue de mariée. C'est déjà arrivé auparavant, non? Quand vas-tu comprendre, Zoya? Tu vois, ici, on est en Inde. On n'est pas en Amérique. Tu vois, Zoya, chez nous, quand un homme et une femme s'aventurent dans ce genre de relation, ils doivent alors assumer cette relation. Dis, tu comprends, n'est-ce pas? Le genre de relation dont je parle? Une femme n'a pas besoin de lever le petit doigt pour nouer ce genre de relation. Parce qu'elle connaît très bien tout ce qui fait la faiblesse d'un homme. Oui. Elle doit tout simplement savoir comment l'exploiter au bon moment. Et j'ai déjà opéré ma magie sur notre cher Jamie. Car j'ai noué ce type de relation avec Jamie la nuit précédant votre mariage. Dois-je te le rappeler? Je pense que ce serait mieux pour toi d'accepter la défaite une bonne fois pour toutes. Car c'est moi qui ai gagné, Zoya. Pas son amour, mais charnellement. J'ai réussi à contrôler Assad sur le plan charnel. Oh ciel! Je me demande où est passé le placard. Si jamais quelqu'un dans cette maison découvre ce qu'il y a dans le placard, j'aurai de gros ennuis. Je n'arrive pas à comprendre comment le placard aurait pu disparaître de ma chambre. C'est bon, on a le placard. On fait quoi avec ça maintenant? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais il y a un mystère qui entoure ce placard, que j'aimerais bien découvrir. Ce placard doit sûrement contenir un secret. Oui, c'est ça. Durant notre enfance, on a tous entendu l'histoire de ce monstre qui vivait dans le placard. Et de même, il doit y avoir quelque chose caché dans ce placard, qui doit avoir une certaine importance pour votre tante.
Ben ouvrons-le pour voir ce que c'est. Ayane, pitié. Ouvre donc cette porte. Ouvre-la, je suis à l'intérieur. Mais comment allons-nous l'ouvrir puisqu'il est fermé à clé? Niquette, mais avec la clé. Zoya! Tu oses prononcer un seul mot, Tanvir, je te jure que je te tue! Tu es tellement vulgaire! Et te qualifier de femme serait une insulte à la féminité, Tanvir. Comment une fille comme toi peut-elle envisager d'épouser Monsieur Khan? Que les choses soient claires, Tanvir. Monsieur Khan est à moi. Et cela pour toujours. Mais cette nuit-là, ton cher Monsieur Khan... Il ne s'est rien passé entre vous deux, tu le sais bien, et moi je le sais aussi. Tu as certainement dû lui tendre un piège. Et tu as dit quelque chose à Monsieur Khan qui l'a poussé à annuler notre mariage aujourd'hui. Mais maintenant, ça suffit. Ah oui. C'est quoi cette victoire dont tu parlais? Hein? Qu'est-ce que tu crois avoir gagné exactement? Si tu avais réellement gagné, Tanvir, je n'aurais pas été debout ici saine et sauve devant toi aujourd'hui. Tu as essayé par tous les moyens de me tuer, Tanvir. Tu m'as enterré dans un mur. Tu m'as poussé du haut de la colline. Et le résultat? Si j'étais destinée à échouer, le Tout-Puissant ne m'aurait pas sauvée à tous les coups. Tu as essayé à plusieurs reprises de me tuer. Pourquoi suis-je toujours en vie? C'est parce que Monsieur Khan et moi sommes destinés à être ensemble. Imagine un peu, Tanvir. Quelle sera la réaction de Monsieur Khan lorsqu'il découvrira que tu n'es en réalité qu'une fille vulgaire et sans scrupules? Pourquoi penser à quelque chose qui n'arrivera pas, Zoya? Pourquoi ça n'arriverait pas? Ça arrivera. Parce que je vais montrer à tous ton vrai visage. Je vais appeler Monsieur Khan et je vais lui dire toute la vérité à ton sujet. Tu ne diras absolument rien à Jamy. Tu ne peux rien pour m'empêcher, Tanvir, enlève-moi! Tu ne le feras pas. Mais tu le feras de toi-même. Parce que je détiens quelque chose, Zoya, que tu recherches depuis un bon moment. Je doute fort que tu puisses détenir quoi que ce soit dont je pourrais avoir besoin. Si. Je connais l'adresse de ton père. Il est en vie, Zoya. Et où il est? Je suis bien la seule à le savoir. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais gober toutes les bêtises que tu racontes? Je n'ai aucune confiance en toi. Que tu le veuilles ou pas, tu n'as pas d'autre choix que de me faire confiance, Zoya. Parce que je sais que tu recherches désespérément ton père depuis ton enfance. Et tu es venu en Inde à sa recherche. Eh bien, pour commencer, Tanvir, mon père n'est plus de ce monde. Et deuxièmement, je sais très bien à quel point tu es capable de mentir. Pour l'amour du ciel, n'essaie pas d'impliquer mon défunt père à tes magouilles. Ton père est bel et bien vivant, Zoya. Et je pourrais même te le prouver. Arrête de mentir, Tanvir! Ce ne sont pas des mensonges, Zoya. Et si tu crois vraiment que je te raconte des mensonges, alors vas-y. Va donc vérifier la tombe de ton père. Ainsi, tu pourras vérifier pour toi-même.
Ayane. Et c'est la deuxième. Non? Troisième? Non. Mais dis-moi, où as-tu trouvé ces clés? Il n'y en a pas une qui fonctionne. Ayane? Mais nous allons démolir tout le placard avec ça. Les gars, on devrait laisser tomber. Vous connaissez Tante Razia, si elle se met en colère, qui sait ce qu'elle est capable de faire? Et, de toute façon, il n'y a aucun bruit venant du placard, donc partons. De toute manière, on n'a rien à gagner à savoir ce qu'il contient. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'il y a dans le placard. Eh bien, en fait, vous savez quoi? Il s'agit avant tout de défendre vos droits. Car depuis que je suis arrivée ici, dans cette maison, j'ai bien remarqué qu'elle s'en prenait à tout le monde. En fait, vous êtes tous membres de cette même famille aussi. De ce fait, vous avez donc le droit de savoir ce qui se passe dans cette maison, non? D'ailleurs, Ayane, à mon avis, il est important d'élever la voix face à toute forme d'injustice, non? Mais qu'y a-t-il? Non, rien. On se demandait seulement comment réagirait la tante si elle l'apprenait. Eh bien, on verra le moment venu. Et comme le dit le dicton, fais toujours tout ce qui est bien dans la vie. Le Tout-Puissant t'aidera. Alors, faisons ce qu'il nous convient donc de faire, quel qu'en soit le prix. N'est-ce pas, Ayane? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, je ne peux pas te laisser briser cette serrure. Pourquoi? Parce que c'est à moi de la briser. Satish, venez un peu plus tôt demain matin. On doit étudier le dossier du projet Fatima Dagar, d'accord? Assad? Assad, que fais-tu ici? Est-ce que tout va bien? Je suis là pour te poser une question. Aujourd'hui, j'ai commis une grave injustice. J'avais promis à quelqu'un d'être à ses côtés jusqu'à la mort. J'ai brisé cette promesse. Ses sentiments, les attentes qu'elle avait, les rêves qu'elle avait, je les ai tous piétinés dessus. Tout ce que je voulais savoir de toi, c'est comment vit-on avec le poids d'un tel fardeau? Tu es un expert en la matière, n'est-ce pas? Assad, j'ai ton sang qui coule dans mes veines. Et aujourd'hui, cela a été prouvé. J'ai répété exactement ce que t'as fait. Oui, j'ai tout répété sans exception. Tout ce qu'il me reste à savoir maintenant, c'est comment vivre avec un tel fardeau. Comment est-ce que t'as fait
Allez, réponds-moi. Comment t'as fait? Comment vivre dans de telles circonstances? Comment est-ce que t'arrives à faire ça? Cette culpabilité que je ressens en moi. Dis-moi comment faire pour m'en débarrasser. Comment ne plus se détester? Comment vivre avec soi-même? Comment est-ce que tu parviens à vivre en paix, dis-moi? C'est tout ce que je veux savoir, monsieur Rachid. Ma propre vie me semble être un fardeau. Alors s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Réponds-moi, allez! Je n'ai pas besoin de ta sympathie. Je veux juste que tu me répondes à ma question. Peut-être que t'as aucune réponse à me donner. Et de toute façon, tu ne m'as jamais rien apporté. Arrêtez! Écartez-vous! Mais de quel droit vous permettez-vous de faire une telle chose? De quel droit vous permettez-vous de faire une telle chose? Prendre ce qui appartient à quelqu'un sans sa permission, ça s'appelle voler. Vos parents ne vous ont jamais appris les bonnes manières? Et toi? Ton père et moi sommes très... Que penseraient ton père et ta mère s'ils voyaient la manière dont tu te comportes, dis-moi? Dis donc, pourquoi êtes-vous encore là? Déguerpissez. Sortez vite d'ici! Oh, écoutez, ma tante. Allez, ouvrez l'armoire et laissez-nous au moins voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on s'en ira. Je vous en fais la promesse. Essayerais-tu de me tenir tête? Écoute-moi très attentivement.
Personne ne me désobéit dans cette maison. Oh, ma tante, ce n'est pas parce que le Tout-Puissant vous a donné une langue bien tendue que cela vous donne le droit de crier sur tout le monde. Ah, vous vous comportez comme si vous étiez la souveraine d'un État. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Oh, bonté divine, on a vraiment l'impression d'être dans une prison. Écoutez, ma tante, vous pouvez toujours essayer de nous en empêcher. Mais on saura tôt ou tard ce qu'il contient, cette armoire. C'est clair? Tu oses me parler comme ça? Tu es Ma fille et toi êtes du même âge. Tu devrais au moins apprendre à respecter une femme qui pourrait être ta mère, compris? J'ai quelques affaires personnelles dans cette armoire que je ne tiens à montrer à personne. Allez, déguerpissez. Vous m'avez entendu? Allez-vous-en! Oh, Minika, je veux savoir ce qu'il y a. Avance. Excusez-moi, madame. Ma parole. Il n'y a rien dedans. Où se trouve mon père? Mais comment est-ce possible? Cela signifie que mon père... Les êtres vivants n'ont pas besoin de tombe, Zoya. Si quelqu'un n'est pas mort, pourquoi lui faudrait-il une tombe? Je peux te l'assurer que ton père est bien vivant. Je suis la seule à pouvoir te dire où il est. Qu'y a-t-il? Tu n'es pas curieuse de savoir qui est ton père? Zoya, je ne suis pas aussi cruelle que tu sembles l'imaginer. Bon, je vais te révéler. Qui est ton père exactement? Cependant, c'est à une condition. Tu peux y réfléchir et me dire si tu souhaites rencontrer ton père ou non.
Maman, tu as parlé à Assad? Maman, est-ce que tu lui as parlé? Il est resté au bureau. Mais ce soir, c'est la nouvelle lune, non? Au moins ce soir, Assad... Oui, alors? Tu crois qu'Assad ne le sait pas? Il n'écoute personne ces derniers temps. Il n'en fait toujours qu'à sa tête pour ne pas changer. Il a... Mais qu'est-ce que tu fais, hein, Assad? Je t'ai posé une question. Et j'aimerais avoir une réponse. La vie n'est pas une sorte de jeu, Assad, où tu peux changer de décision à ta guise. Honnêtement, pourquoi est-ce que tu veux épouser Tanvir? Regarde-moi, Assad. Tu crois que c'est en faisant une autre erreur que tu pourras rectifier? La première, dis-moi. En épousant Tanvir, tu vas non seulement gâcher ta propre vie, mais aussi celle de Zoya et de Tanvir, Assad. Alors pourquoi insistes-tu pour épouser Tanvir, dis-moi? Tu peux choisir de ne pas l'accepter. Tu peux choisir de ne pas en parler non plus. Mais lorsque je regarde dans tes yeux, il est plus qu'évident que tu as des sentiments pour Zoya. Assad, je sais bien que quand tu as décidé de quelque chose, rien ne te fera changer d'avis. Tu peux n'en faire qu'à ta tête, mais n'oublie pas que je suis ta mère. Et j'ai déjà accepté Zoya comme ma belle-fille. Je ne pourrai donner cette place à personne d'autre. Si tu veux vraiment épouser Tanvir, alors fais-le. Mais tu dois savoir que Zoya continuera à vivre dans cette maison. Et elle sera ma fille. Dis Ayane, mais pourquoi est-ce que vous êtes tous réunis ici? Car c'est la nouvelle lune. Voir la nouvelle lune ce soir marquera le début du mois sacré de jeûne. Et dès demain, on observera le jeûne. Ah, c'est vrai? Votre religion veut que vous observiez un mois de jeûne? C'est ça? C'est ça? Alors tu dois sûrement savoir aussi pourquoi nous observons ce jeûne d'un mois, n'est-ce pas? Non. Alors je vais t'expliquer. Pendant tout le mois du jeûne, les musulmans ne consomment rien de la journée. On pourrait dire que c'est pour se rapprocher du Tout-Puissant. Il fait abstraction de tout ce qu'il concerne et renonce à tout. La nourriture, la boisson et toutes les responsabilités. Dans la vie de tous les jours, il met tout ça de côté. Il essaie de suivre le chemin que le Créateur a choisi pour obtenir son amour. Nous renforçons également nos liens avec ceux qu'on aime et nous renonçons à toutes nos mauvaises habitudes. Ensemble, nous purifions notre esprit, notre vie et nos sentiments durant toute cette période.
Durant ce mois-là, les gens apprennent à contrôler leurs mauvaises manières. La bouche apprend à ne pas dire de ragots derrière le dos des gens. Les yeux se gardent de voir les mauvaises choses. Les mains apprennent à ne pas voler, ni à commettre de méfaits. Les oreilles se gardent d'entendre les profanités et les mauvaises actions des autres. Et les jambes empêchent un musulman d'emprunter le mauvais chemin. Ainsi, ce n'est pas que la bouche, mais le corps tout entier qui observe le jeûne. Oh, je trouve que l'âme de cette femme est maléfique. Mon œil droit se met à cligner à chaque fois que je parle à cette femme. Cette sorcière cache certainement quelque chose. Ainsi, la pratique du jeûne n'est pas seulement liée au corps. C'est quand le corps et l'âme d'une personne s'engagent sur la voie divine. Alors le jeûne est bien accompli. Shirin, as-tu parlé à Tante? Non. Je n'ai pas pu lui parler. Je l'ai appelée, mais l'appel n'a pas abouti. Il y a un problème de réseau là où elle habite. Oui. J'ai aussi essayé plusieurs fois. Mais c'est quand même étrange. Maman n'est jamais partie nulle part pendant le mois du jeûne. Oui. Razia. Que t'a dit ma mère avant qu'elle ne parte? Ça ne lui ressemble pas de partir comme ça pendant plusieurs jours, sans même me prévenir. Ma parole, pourquoi ne voit-on pas la lune? Maman, c'est bien l'heure, n'est-ce pas? Oui, je pense. À toi de me dire. En fait, j'ai pris ma décision, Tanvir. Je ne vais pas dévoiler ton secret, Tanvir. Maintenant, je veux que tu me dises qui est mon père et où il est. En fait, je ne savais pas que tu me croyais aussi stupide que ça, Zoya. Tu croyais vraiment que je te donnerais le nom et l'adresse de ton père? Si je devais te donner toutes les informations, n'irais-tu pas voir ton monsieur Khan pour lui raconter toute la vérité? Quand comptes-tu me le dire, Tanvir? Dans quelque temps, dans quelque temps. Je te dirai tout. Tu sauras la vérité. Une fois que moi et ton cher Monsieur Khan seront tous les deux mariés. Voilà la lune. Come on.